Vénérable Maître, vous venez de parler des trois genèses, la création et les trois genèses. Qu'est-ce que vous vouliez nous dire? Bon, la création et les trois genèses. Et il y a trois choses dans la création. Il y a l'univers, le cosmos et l'humanité. Qu'on appelle homme universel, donc homme primordial. Le premier, c'est l'homme infini, qu'on appelle homme primordial, homme universel. Le deuxième, c'est l'homme cosmique, qu'on appelle le globe. Hein? Le globe. Le logos. Le globe. Et maintenant le troisième, c'est l'humanité. Le plus petit. Le plus petit de l'homme. Hein? Le plus petit de l'homme. C'est pour cela qu'on l'appelle Vous voyez ce que je suis en train de dire. Maintenant, ces trois genèses ont trois âges. La création. Là, je parle de l'enseignement, mais je vais vous donner ça en bref aperçu. L'univers a été créé, s'est manifesté, parce que l'univers, quand on parle de l'univers, c'est la manifestation. L'univers s'est manifesté autour de 150 milliards d'années. Un jour, pour l'univers, c'est 25 milliards d'années. Un jour pour l'univers, c'est 25 milliards d'années. Donc l'univers s'est manifesté autour de 150 milliards d'années. C'est la première genèse. Il faut l'étudier. C'est pour les grands maîtres. Maintenant, ces organes qu'on appelle les globes, les cosmos, qu'on appelle Malika Sandek, le Melchisédek, qu'on appelle le grand monarque. Sa genèse, la manifestation du Melchisédek, fait à 4 milliards d'années et demie, auquel notre soleil est le plus vieux, mais le plus petit. Je vais expliquer ça tout à l'heure. Maintenant, la troisième genèse a commencé il y a 18 millions d'années. C'est l'humanité. Vous voyez ce que je suis en train de dire. C'est pour cela que quand on parle du Christ, on remonte à 18 milliards d'années pour remonter au système solaire. Pour remonter dans les cosmos des globes. À 18 millions d'années. 18 millions d'années sur la connaissance. C'est pour cela que vous ne pouvez pas comprendre mon langage, vous ne pouvez pas comprendre mon enseignement. Parce qu'il remonte au plus du début. Quand je parle là, est-ce que je parle des tribus? Je parle de l'histoire de l'humanité? Oh, quelle Europe, les Juifs, les ceci, les cela? Non, je parle de l'univers. Je remonte du début. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Maintenant, l'univers est quoi? L'univers est l'infini. Les globes forment le destin, le tissage, le nœud. Et la destinée, dans la destination de ce destin, c'est l'humanité. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Le destin représente les spécificités. Ça veut dire que quoi? Quand vous regardez les humains,
Est-ce que chacun a son visage, non? Regardez bien les humains. Chaque humain a son visage qui lui regarde à lui seul. Chaque humain a sa voix qui ne ressemble pas à la voix de l'autre. Mais tous étant dans le corps du zodiaque, autour des 12 sphères, des 12 corps du zodiaque. C'est ça qu'on appelle le destin. Ça veut dire que c'est ça qu'on appelle les spécificités dans les formes des âmes, auxquelles chaque âme représente une forme. C'est le tissage, c'est le destin. Vous voyez, dans ce destin, fait en sorte que chacun sort sa spécificité pour être l'échange d'une autre spécificité. Pour apprendre une autre spécificité. Comment je vais dire? Pour voir l'autre spécificité. C'est ça qui élargit ce tissage. Qu'on appelle le grand monarque, les cosmos. Maintenant, la destinée, dans la destination, c'est quoi? C'est le germe. Le germe, donc, d'humanité, qui est quoi? Hein? C'est l'humanité qui est le... comment je peux appeler ça? Je peux appeler ça... le tissage. Des germes qui vont venir habiter dans les... Parce que le Melchisédek est porteur du cosmos. Le cosmos est vide, il est porteur. Lui, il est porteur, mais il y a des habitants, ceux qui doivent habiter sur le cosmos, doivent être tissés dans la destination. Doivent être tissés, qui doivent habiter dans ces cosmos. Qu'on tisse. Maintenant, dans ça, il y a 3 choses aussi. Et il y a ce qu'on appelle l'homme primordial qui est l'univers. C'est l'unique, c'est l'unité de toutes choses. Les cosmos qui forment le grand monarque. L'ensemble des 12 millions d'êtres qui portent les globes. Hein? Qui portent les globes, qui portent les systèmes solaires. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Maintenant, ces 12 millions ont un reflet sur le plan humanitaire qui doit former la progéniture. Leurs reflets font 12 millions d'enfants. Maintenant, il y a un autre qui est la sémence, la progéniture humaine, qui doit être formée. Chaque progéniture doit être formée autour de 15 000 ans. Et dans une progéniture, il faut former, il y a 12 milliards d'êtres. Bon, je n'entre pas là. C'est pour vous faire tête. Vous n'allez pas comprendre. C'est la création, c'est le comptage du temps. C'est beaucoup de choses. Vous n'allez pas comprendre. Hein? Parce que cet enseignement que je suis, là c'est l'enseignement. Là, s'il faut que j'enseigne, c'est pour éduquer aux chefs, aux patriotes qu'on appelle les patriarches, les kabbalistes. C'est eux que j'enseigne. Parce que c'est eux qui doivent trouver les matières premières qu'ils sont identifiées, qui sont eux-mêmes identifiés par leur gisement. Chacun. C'est à eux donc je dois enseigner. Je n'enseigne pas à la masse. C'est des enfants. Ils ne pourront pas me comprendre. C'est pour cela que vous comprenez que le Moïse ne peut pas être compris par le peuple. Il faut Aaron. Hein? L'ensemble des patriarches forment le Aaron.
Mais moi, je suis avec le Moïse, avec le Moshi, qui doit enseigner la Kabbale. Maître, Oui. votre enseignement peut me griller les électrodes. Maintenant, vous avez parlé de 150 milliards d'années. Entre 150 milliards d'années, l'âge de l'univers et du Melchisédek, 4 milliards d'années. Il y avait quoi dans l'intervalle entre 150 milliards d'années et 4 milliards d'années? Il y avait seulement l'univers, c'est l'univers qui se formait. L'univers est infini. Le Melchisédek se manifeste au centre de l'univers. L'univers lui-même est infini. C'est l'univers, l'univers qu'on appelle l'infini. On ne peut même pas lui donner de nom Dieu, mais on peut dire l'infini, Dieu infini, donc l'âme universelle infinie. Et entre 4 milliards d'années et 18 millions d'années, c'est le Melchisédek qui se formait, le cosmos. Bon, évidemment, mais actuellement, nous sommes à quel millénaire, à quel niveau? Nous, la petite humanité, là, nous sommes à quel niveau? Non, ici, maintenant, là, c'est la 1500e, la 1000, si on peut dire 500e, oui, progéniture. Parce qu'il y a déjà 1500 progénitures qui ont été créées là et sont parties dans d'autres cosmos avec des corps subtils. Puisque ici c'est le tissage de l'humanité là-bas, c'est pour aller pour l'accomplissement. L'accomplissement, c'est porter le corps de Melchisédek parce que son corps est plus à des échelles. À des échelles de manifestation. Bon, mais excusez-moi de vous poser cette question que je vais... Non, il faut poser, je suis là pour ça. Donc, ça veut dire que vous, l'enfant primordial, vous êtes un ancien. On peut compter votre âge avec le Melchisédek? Oh, oui. On peut compter mon âge avec le Melchisédek. Pas le cosmos, mais avec... à partir de 18 milliards, 1 million d'années. L'âge de mon esprit, mais l'âme, chaque fois, je donne ça en sacrifice. Je réalise l'âme autour de 7 millénaires, principe masculin, et principe féminin, 8 millénaires, 15 000 ans, je le donne en sacrifice. Je régrade, je rétrograde, je reviens zéro pour reformuler encore une âme pour le sacrifice, pour une autre progéniture. Bon, là, c'est encore une autre, c'est l'école, c'est l'enseignement. C'est une autre chose. C'est très joli à écouter. Ah bon? Le Vatican et les impérialistes qui sont là, les monarchies secrètes qui sont là, ne veulent pas que je vous donne cet enseignement, ne veulent pas que je vous dise ces choses. Pourquoi? Parce que il y a certaines choses qu'eux-mêmes ne connaissent pas que je dois les enseigner. Mais ils ne voient pas la légitimité. Comment ils vont me présenter au monde? Ils ne voient pas comment ils vont me présenter au monde. C'est une folie ça. Bon, mais... Un enfant, un petit, qui vient les enseigner. Comment? Il faut que je fasse des efforts de le prouver moi-même, de vous apporter la clarification moi-même. Et pourtant, c'est eux qui devraient vous dire ce qui je suis. Parce qu'eux, ils me connaissent, mais ne veulent pas qu'on en parle. Bon, ben, maître, à quand donc l'enseignement? Après votre preuve ou bien... Mais je suis en train de venir. Parce que là... Je suis en train de vous donner l'information. Je n'ai pas encore commencé l'enseignement. Pour que je commence l'enseignement, il faut que je reporte le corps de Melchisédek, de Malika Sandek, dont je laisse ce corps, ce petit corps, pour vous enseigner. Là, je dois vous enseigner avec le programme des 1500 autres progénitures, toute l'humanité, avec les génies, des bouleversements, avec beaucoup, avec des manifestations. Mais vénérable maître, avec ce que je viens d'entendre, c'est toute l'humanité qui va bouger. Bien sûr, tous les cosmos.
Bon, mais Vénérable, avec quelle énergie votre petite humanité va s'en sortir? Elle va s'en sortir parce que quand elle va traverser la peur, elle va transfigurer. Il y a des grands corps qui vont l'envelopper. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Je comprends. Voilà. Merci beaucoup, Vénérable.